Alors, petit message pour expliquer aux copines. Les vlogmas, c'est filmer un peu pendant la période de Noël, un peu de tout, un peu de rien, un peu de la vie de tous les jours, les calendriers de l'Avent, les préparatifs de décoration, les pâtisseries, les lectures, les activités, le sport, les sorties, enfin voilà, un peu de la vie de tous les jours, le ménage, les chiens, voilà, tout ça. Et tout ça dans un contexte de tricot. Et tricot, plus particulièrement de chaussettes. Parce que c'est ma grande passion depuis 1 an et un quart, on va dire, pas encore 1 an et demi. Et quand je regarde des vlogmas ou des podcasts, enfin voilà, des choses sur YouTube concernant le tricot, ce que j'adore faire, donc regarder ces vidéos en tricotant, eh bien, je ne trouve pas de vidéos spécifiques sur les chaussettes. Les personnes tricotent plutôt un peu de tout, dont des chaussettes. Et moi, j'aurais vraiment aimé avoir une chaîne où ils parlent que de ce qui m'intéresse spécifiquement à moi, donc de tricot chaussettes. On va commencer par vous montrer les tricots en cours. Donc, le premier dont je peux vous montrer la grille, qui ressemble à ça, mais qu'on peut mettre dans l'autre sens quand on tricote, c'est plus juste. Donc moi j'en suis à la ligne noire là. C'est un patron gratuit de Woolbox, Christmas Scene Socks de Kelly Menzies. Jusqu'à maintenant, j'ai tricoté des soquettes, des chaussettes et jamais de bas. Donc j'ai mes repères en taille, en niveau de maille par rapport à des chaussettes, mais les bas, vu que ça passe sur les mollets, on change toutes les tailles. Donc voilà, là c'est un peu déstabilisant, mais j'ai fait des tests et on y est, c'est parti, c'est en route. On en est où ? On en est là. Voilà, le petit Père Noël, le premier renne, les deux autres rennes, un début de flocon ici. Donc là, j'ai déjà bien commencé à diminuer. Voilà. Donc ici, j'ai 96 mailles. Et ensuite, j'avais augmenté à 108, oui, plus 12. Voilà, pour le jacquard. Une autre nouveauté pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est du ladder back. Donc, étant donné qu'il y a de longs bouts tout rouges, de longues lignes comme ça, toutes rouges, sans utiliser le blanc, il flotterait comme ça à l'intérieur et il risquerait d'être trop serré. Donc pour que le blanc suive bien la chaussette, qu'il soit bien attaché à la chaussette et pas en train de se balader et puis d'être trop court et de resserrer ma chaussette, on crée des mailles supplémentaires à l'intérieur qui sont un peu indépendantes de la chaussette, parce que si on les soulève, elles se décrochent un peu de la chaussette comme ça. Si on veut, ça fait deux couches. Et ça permet qu'on ne voie pas à l'avant, si on a croisé nos fils, pour tenir le fil blanc pendant qu'on fait beaucoup de rouge. Quand on croise comme ça, on peut voir des taches blanches sur la chaussette. Donc cette technique-là évite qu'on voie les taches blanches à l'avant et évite qu'on ait un trop long float, ça s'appelle, un fil qui se balade comme ça. Voilà. Pour celle-ci, on en est là. Les laines que j'ai utilisées, Yavol Long Yarn, couleur 60 pour le rouge. Hop. Yavol Long Yarn, le 01 pour le blanc. Voilà les aiguilles Denit Pro Zing, c'est-à-dire que celle de droite est un peu plus longue, comme ça, que celle de gauche, comme
voilà, 23 cm. Et j'utilise aussi des Xiaogu pour côte, talon, pointe, en faisant du magic loop parce que ça marche pas avec les petites pour moi. Voilà, ça c'était pour le premier projet. Hop, dans ma superbe trousse chamaille, si jamais, que j'ai gagnée quand j'ai participé au CAL de Lysandre Hourdin, Cale-moi l'automne. Et donc, on devait faire sur un mois au moins une paire de chaussettes représentant Halloween ou l'automne dans ses patrons. Donc, moi, j'avais fait « Poussez-vous les glands ». Et puis après, pour l'automne, j'avais fait les chaussettes « Fais-moi peur ». Voilà. Et donc, à la fin du CAL, donc un CAL pour mes copines qui ne connaissent pas, puis qui vont regarder, on décide de tricoter à plusieurs les mêmes modèles ou le même thème. On a un groupe et on peut se parler, on peut partager les couleurs qu'on a choisies, les difficultés qu'on a, etc. Donc voilà, j'ai participé à ce CAL et je ne savais même pas qu'il y avait un concours à la fin. Enfin, c'est même pas un concours, c'est un tirage au sort, j'imagine. C'est pas en rapport avec qui a fait les plus belles chaussettes, c'est plus un tirage au sort, il me semble. Donc il y avait plusieurs lots à gagner, dont ce petit sac à projet que j'adore parce qu'il a la taille idéale pour, vous voyez bien, pour des chaussettes. Je peux mettre 4 pelotes comme ça, mon projet, mes petites boîtes, le fermer et ça à la taille parfaite. Voilà, ni trop peu. J'ai jamais eu de sac à projet attitré, donc moi j'ai toujours des petites trousses de toilette ou des petites trousses voilà, chinoises, etc. Rien de spécial, hein. Je préfère mettre des sous dans la laine que dans les conteneurs. Et donc je voulais vous montrer hop, les jolis tissus, puis même l'intérieur pour l'automne. On est encore en automne, hein, avec des petits champignons, trop mignons. Et puis quand j'ai des projets qui nécessitent moins de pelotes, parce que là bon, c'est un grand projet, je peux aussi retrousser mon sac. Voilà. Super mignon, super joli. Donc chamaille, ça s'écrit comme ça. J'espère que ça se verra. Hop là. Donc encore un grand merci à Lysandre, un grand merci à Lucie, il me semble, de Chamaille. Merci beaucoup, beaucoup. C'était un très grand plaisir. Je voulais le garder pour Noël, mais au final, j'ai pas pu résister. Puis je suis bien contente parce que comme ça, il est déjà tout le temps là avec moi. Merci beaucoup, beaucoup. Magnifique, magnifique. Puis je gagne pas souvent, donc c'était le gros débordement d'émotions. Deuxième projet en cours pour Noël. Donc là, c'est un petit jacquard que j'ai fait moi-même. Donc c'est mes brouillons, ça. Hein, voilà à quoi ça ressemble quand je m'y mets à faire des brouillons. C'est un peu caca-boudin. Donc la partie que j'ai gardée, c'est la partie violette là. Donc ce sera des chaussettes elfes. Et ça, c'était un test pour la pointe que je ne vais pas garder. Voilà. Et ça ressemble en vrai à ça. Voilà, ça c'est le test que j'ai fait. Vous voyez, ça représente un... c'est pas un sabot, c'est pas une pantoufle, une chaussure d'elfe en fait. Je sais pas comment dire. Donc on voit là la descente du tissu avec les petits grelots. J'aurais pu utiliser une laine un peu plus dorée, un peu plus... avec de l'écureuil, quelque chose comme ça, comme couleur dedans. Peut-être qu'on aurait mieux vu. Là, c'est peut-être un peu trop jaune et pas assez métallique. Et puis, ce que je voulais au bout, c'était faire comme si on voyait, ces chaussures, elles remontent, elles ont un petit grelot comme ça. Donc, je voulais montrer le swirl, le tourner là, et le grelot. Mais je ne suis pas sûre que ça rend ça. Donc, je savais déjà que je devrais tester. Donc là, je pense que je vais détricoter jusqu'avant le jacquard. Et puis, je vais finir simplement avec mes rayures, une pointe comme ça, verte, et ce sera très bien pour Noël. Parce qu'en fait, j'ai tricoté 35 paires de chaussettes, là, en une année et quelques.
Et j'ai pas de paire d'hiver ou de Noël, enfin thématique hiver ou Noël pour moi, parce qu'à chaque fois je les ai offertes. Donc là, je viens d'en finir une que je vais vous montrer. Et ça, ce sera peut-être la deuxième. Voilà. Et pourquoi elle a été mise en route celle-ci? Parce que le premier, j'avais reçu cette laine dans mon calendrier de l'Avent. Mais je vous l'explique dans un autre bout de vidéo. Alors je vous montre juste vite fait. Mais c'est ça c'est la laine qui m'a inspiré le modèle en fait. C'est en voyant ça que j'ai eu envie de faire ça. Voilà, voilà. Donc là, les laines, oui, je vais quand même vous le dire. Du coup, signature 4ply, West Yorkshire Spinner, la couleur 6 Candy Cane. C'est toujours de la laine à chaussettes, 75% laine, 25% nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Avec ça, j'ai utilisé du verre de nouveau, Javol Long Yarns, et c'est la 216, celle-ci. Et le jaune, c'est une toute vieille pelote que j'avais trouvée dans ma mercerie locale en liquidation. Je ne sais pas de quelle année elle date, mais je ne sais pas, des années 40, 60, très très vieille laine, mais je trouve la couleur très intense et je l'utilise dans beaucoup de projets. Donc je n'ai pas retrouvé sur internet cette marque ou quoi. Arcana, Chasseral, voilà, 261 le coloris, moi je ne connais pas. Voilà pour ce petit modèle-là. Celles-ci, ce sont celles de Stone Knit. Ça s'appelle Ciel de réveillon, et en français et en anglais, Christmas Eve Sock. Peut-être c'est ça, Christmas Eve Sock. Alors ce qui est très très joli, c'est le dessus en fait, quand on les porte, on voit ça dessus. Tac, tac, tac. Les gros flocons. Et donc, j'ai fait quelques modifications parce que dans le patron, donc ça vient de ce livre-là, Chaussettes Pop à tricoter. Dans le livre, là, on voit sur les côtés, en fait, donc, des deux côtés de chaque chaussette, il y a une ligne comme ça, que moi, j'aimais pas beaucoup. Et d'ailleurs, quand on cherche sur Internet, on voit assez peu de photos présentées de profil, alors que d'habitude, on présente nos chaussettes souvent de profil. Parce que cette, je ne sais pas si là on voit, sans montrer le patron, on voit cette ligne là sur le côté que moi, je n'aimais pas du tout. Du coup, je l'ai enlevée. Je vous remontre vite fait comme ça. J'ai refait le jacquard, recopié le jacquard. Et en fait, ce que vous voyez à gauche et à droite, du coup, c'est ce que j'ai créé pour remplacer, voilà, ça c'est les côtés, on va dire, que j'ai créé pour rajouter à son patron à elle. Voilà, comme ça j'avais un mix. Donc au début je ne l'ai pas fait, puis c'est là que j'ai constaté qu'en fait ça faisait beaucoup de vide ici. Après, j'avais essayé juste de rajouter des petites croix, aléatoirement, des petits motifs. Et sur la deuxième, là, j'ai vraiment fait les motifs là qu'on voit ici. Tac, tac, tac. Voilà, pour que si je dois la refaire, j'aurai les motifs qui sont prêts. Les petits diamants là aussi, les petits losanges. Voilà. Donc, première chose que j'ai modifiée, c'est le côté du patron, les extrémités du patron. Une autre chose que j'ai modifiée, c'est que j'ai donc calculé combien de rangs ça me prendrait pour avoir les 3 flocons. Et je les ai répartis. Donc, normalement, le patron commence à la ligne 1, mais moi, pour commencer ici au début du flocon, j'ai dû commencer à la ligne 6. Donc voilà, ça c'est un changement, j'ai commencé à la ligne 6. Et ici, à la fin, au dernier flocon, j'ai pas fait le début du petit flocon suivant là. Vous voyez, il n'y a pas ça là.
parce que je savais que je finissais la chaussette. Voilà. Et donc, comment j'ai fait? J'ai organisé le nombre de mailles, je crois que c'est 50 mailles que j'avais besoin ici, plus le nombre de mailles qu'il me fallait pour avoir mes 3 flocons. Et donc, en chemin, j'avais mis un fil pour faire le talon après coup. Voilà. Donc, on met un fil là en attente, et quand on a fini sa chaussette, on peut venir faire le talon en dernier. Ce qui est très pratique dans un jacquard, de mettre ce fil et de ne pas juste faire un talon après coup en coupant dans la chaussette, c'est que là, vu qu'il y a plusieurs fils qui se mélangent pour faire les motifs de jacquard, si on coupe dedans, on coupe le motif, enfin voilà, c'est un peu tout foutu. Donc, on tricote avec un fil contrastant la moitié du rang. On revient en arrière, juste en glissant les mailles, et on recommence à tricoter normalement. Et du coup, après, pour glisser nos aiguilles, enfin, je montrerai tout ça, parce que je le fais tout le temps, donc j'ai sûrement déjà des vidéos faites sur ça. Avec un jacquard, c'est vraiment l'idéal, mais il faut juste savoir à quel endroit on le met, donc combien on a besoin de mailles là et combien on veut faire de mailles ici pour que le talon soit au bon endroit. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit sur les spécificités. Sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous voyez, c'est comme la chaussette rouge et blanche que je vous ai montré avant, c'est pas des motifs répétitifs. Comme par exemple, si on fait, dans son nouveau livre, il y a des grenouilles que j'aimerais faire, on a toujours la même tête de grenouille, donc qui se répète partout autour de la chaussette. Donc là, on a une répétition qu'on apprend presque par cœur, qui paraît très évidente, mais là, tout change tout le temps. Donc chaque ligne, on doit vraiment suivre à quel moment je fais blanc, à quel moment je fais bleu. Il faut suivre, suivre, suivre. C'est pas reposant, c'est stimulant. Donc si on a envie d'être stimulé, c'est très bien. Mais donc c'est un petit peu plus long à faire, il faut juste tenir compte, la rouge et blanche et puis celle-ci, voilà, il faut plus se concentrer. Les laines, alors là, complètement autre chose. Sock wool yarn, je ne sais pas d'où ça vient, j'avais ça, mais c'est pas tellement une marque connue, mais elle est très bien, elle n'est pas rêche, rien à signaler. Tout bien. Et ça, il me reste pas beaucoup. J'utilise assez souvent cette marque, Grundel Hot Sock Uni. Là, c'est le coloris 53. Voilà. Suivant les coloris, ils sont un peu plus rêches. Par exemple, le noir, je l'ai trouvé presque, j'allais dire abîmant, ça n'existe pas, mais c'est un peu rude sur les doigts. Je ne sais pas pourquoi. Le noir, je pense que c'est la teinte. Celui-ci, ça allait.
Donc voilà, j'utilise assez souvent, c'est pas cher et puis très résistant, j'ai trouvé pour le moment. Voilà pour les laines. En général, les aiguilles que j'utilise, alors, comme je vous ai dit, pour talons, pointe, côte, j'utilise des 80 cm Xiaogu 2 mm. Une des deux doit être pliée, mais ça va quand même. Et pour le jacquard en rond, les Knit Pro, donc comme je vous avais dit, il y en a une qui est plus courte, je ne sais pas si on voit, si je mets sur du foncé. Une qui est plus courte, une qui est plus longue. La plus longue dans la main droite où on a besoin vraiment de tenir, puis l'autre elle fait que réceptionner, donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de tenue en fait. Voilà. Donc j'aime bien, j'ai essayé avec des Xiaogu et d'autres marques où les deux aiguilles sont pareilles, mais en fait je me mets à tricoter trop serré. Je suis plus confortable là-dessus. Donc les 2 mm sont roses, mais elles sont déjà toutes sur mes projets. Donc ça c'est un 2,25, mais bon, c'est le même principe. Voilà, voilà. Donc la taille dans laquelle j'ai tricoté celle-ci, c'est tout du, si je ne me dis pas de bêtises, non, 64 pour les côtes, talons, pointe, et 72 pour le jacquard, 72 mailles. Le talon après coup, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire 2, 3, 4 rangs en rond sans diminuer pour faire une profondeur un peu plus grande. Avant, je faisais le fish lip kissil, un talon à rang raccourci, et ça faisait un talon trop petit. Donc du coup, ça me serrait ici, vu que là, c'était pas assez profond. Et les talons renforcés à gousset, en fait, ça me glisse du pied. Ça me tient pas sur... Ça fout le camp comme ça, vers le bas. J'ai essayé différentes tailles, hein, de faire ici 34 rangs, 32 rangs, 36 rangs, voilà. Bon, j'en ai, mais c'est pas le talon que je préfère. C'est vraiment celui-ci que je préfère, le talon après coup. Le dernier projet que je viens de monter hier soir, parce qu'en fait, quand je suis fatiguée ou quand, là typiquement, j'ai été chez le coiffeur et j'avais besoin d'une paire de chaussettes, on appelle ça zéro cerveau, ça veut dire qu'on peut juste tricoter sans regarder parce qu'il n'y a rien à compter, rien à regarder, ça tourne tout seul, c'est toujours la même maille. Voilà. Pour aller chez le coiffeur, j'ai 3 heures de coiffeur. J'aime pas aller chez le coiffeur, donc au moins ça m'amène du réconfort d'avoir mon tricot. En fait, le tricot me sauve la vie dans plein de situations. Je fais 2 fois par semaine du sport, dont une fois de la musculation. Et donc, j'ai pas envie d'y aller, mais je me dis, ce qui me fait que j'y vais quand même, c'est que je fais un exercice de musculation, puis après j'attends 3 minutes, je refais 3 minutes, je refais 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, je tricote. Pendant que je fais l'exercice, je regarde des vidéos de tricot. Voilà, comme ça, mon cerveau, il est un peu leurré. Il croit que je suis en train d'être dans la sphère tricot alors que je suis en train de faire de la musculation. Voilà. Pour promener aussi, marcher sans but, si c'est pas pour aller à un endroit précis, faire des courses ou pour... voilà, j'aime pas marcher sans but. Donc je tricote pendant que je marche, donc ça c'est bien aussi. Et même quand j'ai beaucoup de peine à rester assise, à juste boire un café et discuter avec quelqu'un sans bouger, enfin voilà, ça j'arrive pas. J'ai besoin d'être en mouvement.
Donc, ben, je tricote. Donc, il me faut un tricot qu'on appelle zéro cerveau. Il n'y a pas besoin de regarder. Donc là, je viens d'en commencer une nouvelle paire qu'il ne faudrait pas que mon chéri regarde, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, c'est sur les côtes de la Regia 4ply couleur 2066, simplement du noir, Regia 4ply pour les côtes, là en haut. Et ensuite, c'est une laine que je prends en Allemagne chez Mindfilati, Online, lignée 3, Super Sock 100. Je vais vous montrer parce que je ne sais pas trop. Voilà. Made in Italy. Super Sock et 100. Coloris 624. Et bah, ça fait ce joli dégradé de bleu, gris. J'aime bien. C'est chou. C'est pour mon chéri. Cette année, on rénove la cuisine, donc on s'est dit qu'on ne se faisait pas de cadeaux, pas de cadeaux achetés. Donc voilà, je tricote au moins. Et puis ce truc que vous voyez pendouiller, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un compteur de rangs. Donc là, j'ai simplement fait des côtes 1-1 torse, 12 rangs, et ensuite 72 mailles, tout en rond normal. Et donc là, bah, je compte les rangs pour que la deuxième chaussette, je fasse pareil. Donc chaque fois que je repasse ici avec mon aiguille, je change de cercle. Et entre les cercles, il y a des petits chiffres. Là, par exemple, c'est écrit 6, après 7, 8. À chaque fois, je vais changer pour savoir où j'en suis dans les unités. Et pour les dizaines, j'ai un petit marqueur là qui pendouille. Et là, par exemple, il est entre le 1 et le 2. Donc, je sais que je suis à 26 mailles. 26 mailles pour le moment. Pas mailles, rangs. 26 rangs. Voilà. On change les dizaines avec le petit marqueur et on change les unités à chaque fois qu'on croise le bracelet, collier, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et puis, je sais pas, c'est très rigolo. Ça fait un petit accessoire. Voilà, donc toujours les mêmes aiguilles. Vous voyez, elles sont roses, celles qui sont en 2 mm. Hop. Donc là, vu qu'il fait du 47, je vais avoir un certain nombre d'heures là qui m'attendent. Donc c'est parfait parce que vraiment, quand j'ai pas d'encours zéro cerveau, je suis souvent embêtée. Voilà, j'ai un peu tout dit au niveau des chaussettes. Présentation Nathalie, 47 ans, j'habite en Suisse, maman foyer, j'ai 5 enfants, 3 qui sont encore à la maison, ça va de 9 à 27 ans, bien tous écartés et répartis. 2 chiens que vous allez aussi voir souvent, un chéri, Marie, une maison en rénovation, passion des chaussettes, mais plein d'autres choses. Les jeux de société, les puzzles, la lecture, surtout des livres audio. Dans les sports, j'aime bien les raquettes à neige, la paddle, donc paddle sur l'eau. Bon, la musculation, un peu de course. Voilà, bon, on verra ça au fur et à mesure. Mon petit va arriver, j'entends les enfants devant la maison, donc je vous laisse pour cette fois-ci et à bientôt. Il faudra encore que je fasse le calendrier. D'ailleurs, je vous dis vite fait, on va passer maintenant au calendrier parce que tout s'enchaîne à partir du calendrier. Voilà.
Voilà, on a chacun nos paquets. Donc, les bleus comme ça et blancs comme ça, c'est à Leroy le petit dernier. Les pains d'épices sont à Louane. Les petits numéros verts comme ça sont au grand Steve. Les tout blancs comme ça sont à Sacha le papa. Et ceux avec un numéro rouge comme ça, ce sont les miens. Voilà. Alors, le 4 rouge. Ah, ben il est là. Même pas eu besoin de chercher longtemps. Regarde. T'as vu, c'est beau. C'est de la laine bariolée. Je ne connaissais pas. Pitaisen, viens voir. Alors, Holzgarn Island. Et un coloris. Non, je ne sais pas. Monsoon. Je ne sais pas si on voit bien. Ou pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu les autres jours? Oh, une pelote de laine! Des couleurs de Noël. De Noël, voilà. Ouais. Ça, c'est la couleur du sapin, des guirlandes. Et puis ça du tronc, je pense. Et voilà. Oh, c'était trop beau. Le premier, j'ai eu ça. Celui-là, j'ai commencé à monter dans ma superbe trousse Stitch. Vraiment commencer, c'est-à-dire monter les mailles. Pour faire des chaussettes là avec ça. Style lutin. Un peu de tricot à la place de jeu. Ce matin, montage de mailles en attendant Louane dans la voiture qu'elle ait fini son rendez-vous. Et cet après-midi, petite côte. Début de côte à la place de jeu avec Leroy. Avec pantalon de ski, bonnet, tout et tout. Avec notre belle montagne Pierre à voir là derrière moi, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vous ferai des images quand je promène le chien, quand on va un peu courir et tout ça. Oui, j'arrive. Excusez-moi. Le deuxième jour, j'avais eu un puzzle de 1000 pièces, Galison, et surtout il brille, il brille.
j'avais eu un jeu de tarot avec Winnie l'ourson. Et aujourd'hui, la laine. Donc, 2 fois de la laine et 2 fois autre chose. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, maîtriser ses émotions. J'aurais dû penser à ça au volant de ma voiture ce matin. Enfin, on change de personnalité au volant, hein. Puis après, bah, patience légendaire, hein. Mais vas-y, papy, appuie sur l'accélérateur, appuie sur le champignon. Là, mais tu le vois pas qu'à côté, le trottoir, il est en biais. Tu peux monter sur le trottoir. Donc, la limite, c'est la limite. Hein, je respecte bien toutes les limitations, mais tout ce qui est en dessous de la limitation, là, on ne gaspille pas. Hein. Si on a droit à 50, on va à 50. On va pas à 30, 35. Ah, il faut que je vous montre ma déco. Alors, je vais me parquer mieux si je dois vous montrer ma déco. Tac, 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 tac. S'enfoncer dans les poteaux, c'est mieux. Oh, purée, mais ça secoue. Voilà la petite déco de ma maison. Voilà, ça met de la joie quand on arrive à la maison. On est content, on a envie de rentrer. Le programme, un peu de nettoyage. Il faut quand même que je vous filme quand mes chiens jouent ensemble. C'est trop mignon avec leurs 2 tailles différentes, comme ils arrivent à bien jouer. Alors le petit c'est Tyson, c'est un carlin, il a 10 ans. Il a eu au mois de novembre. Et Loki, c'est un Golden Retriever qui a 3 ans. Peut-être un peu de sport. Et du tricot.